vrai que le V30 se situe un petit peu dans la continuité du LG G6, mais il a quand même quelques nouveautés assez importantes. Déjà, son nouveau design, tout en vert avec un écran encore plus bord à bord, mais c'est vrai que le LG V30 est tout simplement magnifique, même s'il y a quand même un petit air de Galaxy S8. Après, parmi les autres évolutions, il y a l'écran qui est plus grand que celui du G6 avec une dalle OLED 6 pouces. Et puis le plus important peut-être, c'est le processeur, un Snapdragon 835 qui manquait au G6, qui devait se contenter du Snapdragon 821 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Même si le smartphone de Google n'est pas sorti en France, on en a beaucoup parlé, notamment à cause de ces problèmes d'affichage qui venaient entre autres de sa dalle fabriquée par LG, comme celle qu'il y a sur le V30. Alors c'est probablement, si ce n'est la même dalle, une dalle qui ressemble énormément. Et on a retrouvé d'ailleurs quelques points communs avec quelques petits problèmes en termes de colorimétrie. Les tonalités bleues sont un peu trop dominantes, c'est souvent le cas sur l'OLED, mais là c'est plus important qu'ailleurs, surtout dans les angles de vision où là les blancs virent tout simplement au bleu. Après, il faut aussi relativiser ces défauts. Tout d'abord parce que l'écran reste très bon, il est assez lumineux, 477 candela par mètre carré, donc c'est même mieux que celui du G6, un peu moins bien que celui du S8. Le taux de contraste, évidemment, c'est de l'OLED, donc on a un taux de contraste quasi infini. La définition, évidemment, du Quad HD. Et puis, il y a des outils logiciels aussi proposés par LG qui permettent d'ajuster ces problèmes de colorimétrie. Il y a notamment un mode film qui est beaucoup plus agréable à l'œil avec des couleurs plus chaudes. Ça ne règle pas forcément le problème des angles de vision, mais clairement, ça rend l'écran du V30 tout à fait respectable. Le Snapdragon 835, c'est vraiment l'arme de choix de beaucoup de smartphones haut de gamme cette année. LG, avec un petit peu de retard, arrive enfin dans la course. Alors forcément, les performances sont excellentes. Elles sont quand même un petit peu en deçà par rapport à celles d'autres smartphones, comme le OnePlus 5 et le OnePlus 5T notamment, parmi les smartphones les plus récents. Pourquoi? Peut-être à cause de cette définition Quad HD qui demande un peu plus de travail au processeur et donc qui va un petit peu grignoter dans la fluidité. Après, l'expérience reste évidemment très acceptable, mais si le V30 est parmi les très bons, il n'est peut-être pas dans le top 3 des smartphones les plus puissants du marché. En revanche, il y a un point où il s'illustre vraiment, c'est en termes d'autonomie. Il a fait 13h20, c'est un excellent score, donc il permettra peut-être pas de survivre à 2 jours d'utilisation, mais à la fin de la journée, vous aurez encore de la marge. C'était la bonne surprise du LG G6, la qualité photo qui était vraiment excellente. Bonne nouvelle, on garde une qualité photo excellente sur ce V30, que ce soit dans des bonnes conditions lumineuses et en basse lumière, où on garde un très bon niveau de détail, un bon piqué, etc. Et ce qu'on aime vraiment chez LG, c'est ce parti pris d'offrir 2 focales, alors d'une façon très différente que ce que peut faire Apple, avec une focale resserrée pour le portrait. Là, c'est carrément l'inverse, avec une focale grand angle, le capteur principal, et une focale très grand angle, donc qui est vraiment idéal pour les paysages. Forcément, le second capteur est un petit peu moins bon que le capteur principal. Le principal défaut, ou les principaux défauts, c'est un manque de piqué, un manque de détail, et surtout des couleurs qui virent assez rapidement au rouge. Après, si c'est pour une utilisation essentiellement destinée aux réseaux sociaux, il n'y aura évidemment aucun problème. Au pire, on passe par un petit logiciel de retouche des couleurs et ça fait très bien le boulot. C'est un peu tout le débat avec ce LG V30 parce que sur le papier, il est quasiment parfait, on en est très content, mais le problème, c'est le timing. LG sort un smartphone vraiment haut de gamme, c'est-à-dire avec le dernier processeur, mais qui va bientôt être remplacé dans les prochaines semaines. Et presque 6 à 8 mois après le Samsung Galaxy S8. Et le problème avec ce V30, c'est qu'il coûte cher. Il est vendu 900 € alors que le Galaxy S8 va rapidement baisser. On va pouvoir le trouver probablement autour des 600-700 €. Peut-être tout simplement que ce V30 arrive un petit peu trop tard et qu'il aurait été parfait il y a 6 mois. Alors je recommande éventuellement d'attendre une petite baisse de prix de 100 voire 200 €.